Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On passe maintenant de la guerre commerciale à la guerre technologique. La Chine amène le débat sur ou dans le domaine technologique. La guerre commerciale, la guerre des taxes, des tarifs douaniers, elle est en train de passer maintenant dans le domaine technologique. La Chine, les États-Unis ont demandé à la compagnie néerlandaise ASML, une des grandes compagnies spécialisées dans le domaine des puces, des semi-conducteurs, de bloquer toute assistance technique avec les Russes et plutôt les Chinois, et de fournir à la Chine le matériel qu'il lui faut dans le domaine. Et vous savez, il y a la deuxième, l'une des plus grandes d'ailleurs, la taïwanaise TSMC, qui travaillait aussi beaucoup avec la Chine. Ce sont les plus grands dans le domaine de semi-conducteurs. Vous savez quoi? Ils ont, sans préavis, automatiquement bloqué tout assistant technique, toute fourniture de semi-conducteurs à la Chine. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que la Chine et les Chinois sont très résilients. La Chine a préféré perdre de l'argent, mais se lancer dans sa propre chaîne de production. Et en fait, la Chine le savait déjà depuis que Donald Trump était là, le premier mandat de Donald Trump. La Chine savait qu'on devrait en arriver là, elle avait pris des précautions. Au point où, entre 2023 et 2024, la Chine a augmenté son investissement dans le domaine de la haute technologie, très haute technologie, de l'high-tech, à hauteur de 33%. 33% de plus. Et depuis 2022 jusqu'à 2025, 2024, il faut dire, la Chine a investi plus de 74 milliards de dollars dans le domaine d'investissement et dans le domaine de la formation des cadres. Et depuis lors, on compte plus de 50 000 ingénieurs qui ont été formés dans ce domaine-là. Donc la Chine est en train de mettre en place une chaîne de production purement autonome, où elle n'aura plus besoin des semi-conducteurs venant ni de Taïwan, ni des États-Unis, ni de la Nouvelle-Zélande. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un calcul que les Chinois ont fait, de telle sorte que si aujourd'hui nous subissons, vaut mieux subir, payer le prix aujourd'hui, mais que demain, ce soit autrement, demain on soit capable, nous, de former les mêmes produits qu'on ne veut pas que nous puissions avoir. Les amis, c'est une force que les Chinois ont développée, mais qui est incroyable. Il faut saluer le courage et la détermination des dirigeants chinois, de ne pas se laisser avoir parce que on a affaire à une grande puissance, parce qu'on est en ce moment faible, parce que nous ne produisons pas dans ce domaine, mais tout en sachant que eux, les Chinois, ils sont en train de, eux-mêmes grands consommateurs de leurs produits. C'est ça la différence avec les États-Unis. Parce que les États-Unis consomment les produits qui viennent du monde entier. Les Chinois, ils consomment les produits qui viennent de la Chine. Quand c'est des produits qui viennent d'ailleurs, les Chinois font appel au transfert de technologie. Vous êtes obligé de leur apprendre comment vous faites ça chez eux. Il faut qu'ils puissent consommer votre produit et qu'à la longue, ils puissent être capables de former, de faire fabriquer eux-mêmes le même produit. Et les Chinois sont arrivés à... aujourd'hui, les experts vous disent que la chaîne de production des semi-conducteurs de très haute technologie, ça prend au moins 10 ans. Mais les Chinois, avec cet investissement en masse, ça prendra tout au plus 3 ans. Vous savez, les plus petits semi-conducteurs
font environ 7 nanomètres. La Chine est en train de travailler sur 5 et 3 nanomètres. Donc ce sont des semi-conducteurs qui sont alors, très petits. C'est ça que la Chine est en train de développer et la Chine est en train de travailler sur ce genre de choses là maintenant. Vous voyez, donc vous voyez les amis, c'est incroyable comment les pays se forment. C'est pour ça que, et c'est ça que nous devons avoir comme esprit. C'est-à-dire que même si aujourd'hui nous souffrons, mais nous devons créer les conditions de telle sorte que demain, nos enfants, nos petits-enfants ne puissent pas souffrir. Que demain, nos enfants, nos petits-enfants puissent être capables de regarder les autres en face et puis agir. Voilà ce qui est en train de se passer avec la Chine dans le domaine des semi-conducteurs. Et la Chine est en train d'avancer. Donc, malgré le fait que ces grandes entreprises ont bloqué tout approvisionnement vers la Chine, les Chinois n'ont pas baissé les bras et les Chinois continuent, se sont engagés maintenant à former et à préparer leur gare à remplacer ces produits-là. C'est ça une plus grande innovation et c'est regrettable pour les États-Unis parce que ce qu'ils ont voulu faire plier la Chine, ça n'a pas marché alors que les États-Unis eux-mêmes, pour arriver à une autosuffisance, ça va prendre beaucoup d'années et peut-être même que ce sera impossible, surtout que les Noirs ne doivent pas s'enrichir, les Noirs ne doivent pas avancer. C'est entre eux seulement. Et ils ne sont pas très nombreux, non seulement pour fabriquer, mais aussi pour consommer. Et l'ingénieur américain coûte très cher par rapport à l'ingénieur chinois. Soyez bénis.